Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Ouverte mardi dernier, la session de plein droit de la 10e législature a connu un tournant décisif ce jour avec la remise des attributs aux élus du dernier scrutin législatif. Cette étape qui consiste pour ainsi dire à leur conférer toute la légalité était particulièrement attendue. La phase de vérification et des incompatibilités achevée au lendemain de l'ouverture de la session de plein droit, les élus ont dû ronger leurs freins pendant quelques jours avant la cérémonie de remise des écharpes tricolores et cocardes pour leurs véhicules. Les 167 députés qui occupent l'hémicycle se préparent ainsi pour l'élection du bureau définitif. 23 membres devant refléter tant bien que mal la configuration politique de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de tout, l'élection au perchoir reste celle qui cristallise toutes les attentions. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. D'un renouvellement du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec des visages que vous connaissez bien évidemment. Le docteur Luison Isomba. Bonsoir docteur. Mais avant, permettez, vous savez, la menace est grave, comme le dit l'ambassadeur. Voilà. On va aussi sacrifier au rituel. Bonsoir Luison Isomba. Bonsoir. Oui, tenez ça. Voilà. Bonsoir Luison, docteur Luison. Bonsoir Serge Alonto, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Oui. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes. Voilà. Docteur Maître Ngeffa. Serge Alain. Oui. La menace est grave, c'est l'ambassadeur de France qui le dit. Et inédite. Bon retour au village. Bon retour au village. Que vivement la vie soit belle au Cameroun, parce que ceux qui avaient l'habitude de la France nous envient, nous les villageois du Cameroun. Merci. Okay. Maître Ngeffa. Moïse Guidjonga, bienvenue. Voilà. Un liquide désinfectant. Merci Serge Alain de l'honneur que vous me faites une fois de plus. Oui. Comme l'a dit Maître Ngeffa, moi je dis bon retour au village parce que la semaine dernière c'était un peu mouvementé avec nos amis de Yaoundé. Mais je veux me rassurer que Equinox restera une télévision républicaine et citoyenne. Oui. Et surtout que les jeunes journalistes que vous êtes déjà confirmés dans le cadre avec votre talent, je vous souhaite à tous de rester très professionnels, de rester particulièrement rigoureux dans le travail que vous faites au quotidien. Soyez rassurés de notre soutien tant il est vrai que vous êtes objectif et je le dis impartial. Vous travaillez dans un environnement où plusieurs de nos concitoyens ont pour ADN la partialité. Ils sont donc très allergiques à la qualité et au sérieux que vous incarnez tous les jours à travers vos émissions. Je veux profiter du micro que vous me donnez pour saluer les autres copanélistes et notamment ici mon frère le docteur Luison Isomba, pour la pertinence de ses contributions, pour faire avancer le débat. Il reste cet universitaire qui cadre, qui reste cet universitaire qui éclaire la lanterne par rapport à un certain nombre de textes juridiques, parce qu'au Cameroun tout le monde se permet de se prononcer sur certains sujets quand bien même ils n'en ont pas la compétence. Mais je fais un coucou à vos millions de téléspectateurs. Je dois dire que le nombre va grandissant et aujourd'hui ce n'est que pour personne. Vous animez l'une des émissions, sinon l'émission. Je n'ai pas fait un sondage normal, mais autour de moi, je crois que vous animez l'émission la plus regardée. Voilà. Docteur Luison Isomba, vous dire vraiment Oui, vous revenez de Yaoundé fraîchement. Nous sommes heureux de vous accueillir.
Vous voyez, je voudrais juste relever 2 choses pour ne pas être lent. La chaîne Equinox paye les frais de 2 choses. C'est une chaîne qui dit trop de vérité, et comme on dit généralement chez nous, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et vous savez, aujourd'hui, le citoyen camerounais est épris de la bonne information, de l'information la plus crédible. Donc, et la chaîne Equinox, avec beaucoup de professionnalisme, arrive à produire cette information crédible. Et autre chose, je rempile sur les propos de Moïse, voilà, tout à l'heure, pour indiquer que Equinox a aujourd'hui renversé la donne. Cette chaîne est cotée à la bourse médiatique des chaînes les plus regardées et les plus suivies. Et cela dit, ça peut heurter coûte que coûte et coûte que vaille un certain nombre de sensibilités pour des personnes qui ne sont pas soucieuses du développement ou du rayonnement d'une chaîne de télévision. Donc, restez professionnels. Ne dites plus aussi trop de vérité. Peut-être c'est ça qui s'en Non, mais là, je suis pas d'accord. Ils doivent même dire. Non, le docteur Louis en a raison. Oui. La maison Equinox dit la vérité au 1 quart. Nous le tenons de son patron, lui-même qui a dit toutes les vérités que j'ai, je n'en produis que le peu. Alors, rien que ce peu la gêne. Et comme nous savons, ceux qui critiquent, c'est les adeptes des généralités. Equinox fait dans les spécificités, et c'est cela qui gêne. Vous savez, tout le monde ne peut pas décrypter, tel que le mot le spécifie. Donc, du courage à Equinox. Vraiment, nous vous exhortons à être davantage plus professionnels, d'écouter ces critiques, d'améliorer, de mener un bon combat, parce que au-delà de tout ce que on dit comme critique, cela vous pousse à vous améliorer, cela vous pousse à mieux faire. Bien. Voilà, on s'est désinfecté les mains, ça ne coûte pas grand-chose. On dit, il vaudrait mieux prévenir que guérir, c'est bien cela? J'ai une difficulté. Oui, ces produits sont importés ou bien made in Cameroun? Non, ça c'est made in Cameroun, Bactol, le laboratoire Biopharma. Enfin. Ça se trouve, c'est Cameroun. Enfin. Voilà. Enfin. Oh, ok, voilà, merci. Ouais. Bon, je commence par vous, Maître Ngefak. Oui, c'est là. Pourquoi, comme j'ai dit à la fin de mon propos introductif, pourquoi il y a tant de bruit, on va le dire comme ça, pourquoi l'élection de Perchoir cristallise tant d'attention? Saint-Jalin, moi je ne vois même pas ce bruit-là, parce qu'il s'agit de l'affaire du RDPC. C'est une cuisine interne, il faut être honnête. Ça n'intéresse que les échoués ou bien les aigris ou les laissés pour compte dans le RDPC. C'est eux qui s'agitent. Parce que voyez-vous, s'il faut aller déterrer un arrière-grand-père qui est malade pour venir le positionner au Perchoir, au motif que c'est la ligne, c'est le choix du parti, bon, c'est nous qui les avons élus. Parce que le parti s'est déjà prononcé. Nous attendons justement Maître Emmanuel Pensy pour le compte du RDPC. Ça fait 40 ans que nous connaissons les pratiques du RDPC. Oui. Tout le monde a dans ses veines le B.A.B.A. du RDPC. Rien ne va changer. On prend les mêmes, on recommence. Alors, la gêne, c'est ceux qui espéraient, pour une fois, que ça doit se renouveler. Mais bon, attendons de voir la fumée. Ok. Moi, Simon Gane, c'est votre ancienne formation politique. Hein? Vous reconnaissez dans les propos de Maître Ngefak certaines pratiques qui ont cours là-bas? Oui. On va réinstaller l'honorable, le très honorable. Quand j'ai reçu votre invitation dans la journée, oui, vous m'avez parlé des enjeux avec le renouvellement du bureau de l'Assemblée, enjeux avec X naturellement. Oui. Donc je dois dire déjà que ici, en termes d'enjeux, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Pourquoi? Parce que on a commencé à espérer avec l'annonce à grand renfort de publicité et de l'état de santé assez dégradant, je n'ose pas dire fébrile, du très honorable Cavaille et Guédibril. Et je dois dire que quand j'ai essayé alors moi de décrypter pourquoi cela, et surtout le silence qui a entouré cela ces derniers jours, je me suis rendu compte que est-ce que ça ne cachait pas quelque chose? Après, on nous a sorti une doyenne d'âge quelque part. Est-ce que c'est réellement elle la doyenne d'âge? Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Est-ce que peut-être la présence de l'honorable Cavaillé Dibré, la nation de plein droit, n'aurait pas prêté à équivoque qu'il soit
l'a confronté à une situation de doyenadage, alors avoir à présider peut-être la session de plein droit, alors que dans l'antichambre, nous le savons, on le préparerait pour remplir une fois de plus. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, lorsqu'il faut porter l'écharpe et avoir les autres attributs, nous l'avons vu dans la salle, et il a porté fièrement ses attributs. Je dis en passant ici, nous venons de nous désinfecter les mains. Personne ne doit aujourd'hui échapper aux dispositions qui sont mises en place pour ce qui est de la lutte contre le coronavirus, notamment dans la prévention. Mais certaines sources nous rapportent que le trésor Cavaille Yegui Djibril bénéficierait d'une immunité spéciale, pour emprunter l'expression de quelqu'un. Ça veut dire qu'il rentre de France, à ce qu'il paraît, lui, n'est pas soumis au dispositif installé à l'aéroport international de Yaoundé-Simarène. Il passe par une voie de contournement et il se retrouve chez lui. Est-ce que le ministre de la Santé s'est assuré de ce que ce voyage-là, de retour de ce voyage, je crois, je m'attendais à ce que le trésor Cavaille Yegui Djibril, qui est quand même un élu du peuple, pour ne pas dire qui conduit la chambre basse du Parlement, soit le premier, tout au moins parmi ceux qui prêchent par l'exemple, en se soumettant en toute humilité à ce dispositif installé dans nos aéroports. Que nenni. Seulement, aujourd'hui, on nous dit ceux qui rentrent de France et qui auraient embarqué dans des avions où certains ont été, examinés, détectés positifs, sont astreints à un confinement de 14 jours, ce qui n'est pas le cas. Je lis ce qui ne serait pas le cas avec certains autres, dont notamment l'honorable Trésor Cavaille Yegui Djibril. Maintenant, le renouvellement appelle un remplacement numérique au sein du RDPC. Au sein du RDPC, dans leur pratique, ils vont poser un remplacement numérique, c'est-à-dire ce soit du poste pour poste. Qui est revenu et qui conservera son poste, qui n'est pas revenu, il faut voir chez lui, de son côté, qui est-ce qui devra prendre le poste. Est-ce qu'ils vont faire ce que j'ai observé dans les exécutifs municipaux, c'est-à-dire que même avec la majorité relative, nonobstant les textes de loi, je pense sous le contrôle des spécialistes de droit qui sont sur cette table avec moi, la loi stipule que les exécutifs communaux doivent refléter, c'est une injonction, c'est une obligation de la loi, la configuration sociologique et politique des conseils. Malheureusement, nous avons vu avec les exécutifs, certains dans la Védouala notamment, que le RDPC a tout raflé. Et surtout, je le dis encore, en présence de l'autorité de l'État, qui est le préfet du Forêt, une fois de plus. Maintenant, au niveau... Non, je n'ai pas parlé de Douala premier particulièrement. Nous les avons vus au-delà de Douala. Oui. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'Assemblée. Nous savons qu'ils vont essayer de colorer, mais je dis, en termes d'attente, je ne vais pas dire ici que j'attends la fumée, comme Maître Nguefak l'a dit, j'attends que le RDPC me confonde en demandant au très honorable Cavaille Yegui Djibril de se reposer. Je crois quand on a travaillé, qu'on a 80 ans, on mérite aussi de se reposer, surtout avec l'état de santé que nous renvoie la presse, que nous renvoie certaines sources. Je crois qu'il n'est pas mauvais pour moi ici et osé de lui envoyer un message à partir de votre télévision pour qu'il fasse honneur au peuple camerounais lui-même en demandant au président national de son parti, qui est le président de la République, de le décharger, de lui accorder un repos mérité. Je crois que cela est également valable pour ce qui est du Sénat. Et nous avons une chaise vide pratiquement du côté du Sénat. La présence du président du Sénat, la personne du patriarche Nyat, Ndifendi Samuel, se fait de plus en plus rare. Je crois qu'à leur âge, ils méritent d'être non pas démissionné, mais reposé, et que nous revoyons donc le jeu de chaises musicales auquel nous habituons les RDPC. Bon, pendant ce temps, il y en a qui partiront, qui attendent de partir maintenant du Parlement pour aller au gouvernement, tant ça se murmure. Il y en a qui veulent partir du gouvernement, qui sont partis soit du gouvernement pour aller au Parlement. Pour ce qui est des 23 sièges, j'attends fortement de voir l'entrée de plusieurs nouvelles figures dans ce bureau. Si espoir il y en a, ou alors attendre, c'est peut-être un. Il y a quand même 8 formations. Nous avons vu le bureau renouvelé à 90%, voire plus,
tout au moins partiellement, parce que là, nous n'en avons que 167. Oui. Il y en a encore 13 qui sont en attente. Oui. Est-ce qu'on ne va pas également procéder à une composition partielle du bureau en attendant parce que là, on va, avec une assemblée de 167, on va faire un bureau total avec 23. Comment ça va se passer? Mais je dis, nous attendons fortement et nous avons eu le droit, on nous a obligés, contraints, d'attendre jusqu'à ce que le trésorier Kavaye Dibré soit rentré. Et maintenant qu'il est rentré et que nous avons tous constaté que son état de santé ne lui permettrait plus certainement d'assumer au mieux et pour le bonheur du peuple camerounais de faire face aux responsabilités qui sont celles d'un président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il est de bon ton de demander au RDPC d'écouter la voix du peuple profond et de lui donner le repos qu'il mérite. Docteur Luison Issomba, c'est votre avis également? Il faut penser à un renouvellement de ce bureau-là? Je commence où j'aurais pu chuter, en disant que le jeu, c'est d'avoir une queue de jouvence pour notre Assemblée nationale. L'enjeu, c'est pour la vitalisation de notre pays. Même dans le RDPC, on peut trouver un jeune pour le perchoir. Je dis bien que j'ai commencé où j'aurais chuté, pour dire que le jeu, c'est qu'il faut une cure de jouvence, c'est-à-dire que mettre des jeunes au bureau politique, et l'enjeu, c'est rendre notre Parlement vital, faire revenir nos lois, faire de sorte que les lois qui sont produites par notre Assemblée nationale soient des lois de qualité. Alors, je voudrais revenir. Le bureau politique, vous savez, après le résultat prononcé par le Conseil constitutionnel, il est établi que le deuxième mardi qui suit, il se tient dans une session de plein droit. Et à cette session, on met en place le bureau politique et l'Assemblée. Le bureau d'âge. Et après cela, on vérifie les incompatibilités et les déchéances. Et vous savez que le bureau de l'Assemblée nationale est une instance collégiale qui est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Et que ce bureau est composé, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, de 23 membres, parmi lesquels un président, un premier vice-président, 5 vice-présidents, 4 questeurs et 12 secrétaires, parmi lesquels on n'exclut pas la présence du secrétaire général qui est déjà membre et officiaux de cette instance collégiale. Et vous savez que les membres sont élus pour une durée de mandat de 1 an, ils sont rééligibles. Et vous savez qu'au niveau des missions, c'est une instance capitale parce que c'est le bureau politique qui organise. Le bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée. Je dis bien le bureau de l'Assemblée qui organise le fonctionnement de l'Assemblée ainsi qu'un certain nombre de délibérations. Et vous savez que au-delà de cette mission classique, le bureau a ceci de spécifique qu'on lui confie un rôle consultatif. Par exemple, vous savez que pour la nomination des 3 membres du Conseil constitutionnel, il faut l'avis du bureau. Et bien évidemment, lorsque le président de la République, dans une certaine mesure, voudrait dissoudre l'Assemblée nationale, il faudrait l'avis du bureau. Donc, le bureau a un rôle très important, c'est-à-dire des missions d'abord classiques et des missions consultatives. Voilà, fixer le cap. Maintenant, ce bureau a formellement à sa tête le président de l'Assemblée nationale, qui, lui, joue également un rôle important, parce que vous savez, au-delà de ces missions classiques qui sont inscrites dans le règlement intérieur, le président de l'Assemblée nationale est celui qui reçoit le serment du président élu. De deux, c'est justement lui qui peut constater la vacance présidentielle. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale constate la vacance présidentielle. Et c'est lui qui saisit le président du Conseil constitutionnel. Et vous voyez que, au-delà de cela, le président de l'Assemblée nationale peut promulguer les lois en cas de carence. Si le président fait 15 jours sans les promulguer, la Constitution dit que le président de l'Assemblée nationale peut promulguer les lois. Vous savez qu'en matière de consultation référendaire, en matière de saisine du Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les procédures d'inconstitutionnalité, tout ça repose entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Ça veut donc dire quoi? Au vu de toute cette mission, à la fois qui relève du règlement intérieur et de celles qui débouchent justement de la part de la Constitution, on se rend compte que ce sont des missions importantes qui méritent donc en ce sens d'être gérées par quelqu'un qui exprime une certaine vitalité, par quelqu'un qui dégage une certaine énergie suffisante pour conduire les affaires d'État. Parce que vous savez qu'un État est rythmé sa vie est rythmée par les lois. Alors pour cela, j'estime qu'un monsieur qui a 80 ans,
ne peut plus, au regard de toutes les missions que je venais de citer, exercer avec lucidité toutes ces missions. Je pense que, je ne veux pas dire, un peu comme M. Moïse, qu'il faut le renvoyer à la retraite. Non, Kavayi Dibi serait un bon sénateur. Parce qu'à 80 ans, c'est un âge de sénateur. C'est-à-dire que, comme on estime que la chambre sénatoriale, c'est une chambre de sages, autant mieux y envoyer Kavayi Dibi de ce côté. Donc moi, je pense qu'à 80 ans, vraiment, et même dans la théorie des institutions, vous savez que l'institution présidentielle peut encore rester stable, mais les institutions à obédience politique, c'est-à-dire que nos assemblées politiques délibérantes, les têtes doivent toujours être instables. C'est-à-dire qu'après 2 législatures, 10 ans, il est évident que les têtes doivent changer. Et comme le disait le professeur Paul Yaoundé, démocratiser, c'est introduire des nouvelles institutions et surtout introduire des nouvelles personnes qui auront des idées innovantes. Et d'où donc l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'il faut juvéniliser notre Assemblée pour justement vitaliser notre Parlement. Ok, Maître Ngefag, est-ce que la révolution pourrait venir des jeunes parlementaires, entre guillemets, du RDPC eux-mêmes? Ils ne peuvent pas aller comme ça au front que d'attendre qu'un nom vienne du bureau politique du RDPC. Serge Alain, quand j'écoute mes 2 distingués panélistes, j'ai l'impression qu'ils oublient qu'on est au Cameroun. Non. On est vraiment au Cameroun. La revitalisation, ce n'est pas une histoire du RDPC. C'est la conservation qui est le principe et l'exception dans le RDPC. Donc, ne commentons pas de ce qui ne se fera pas. Ça veut dire que expliquer ce qui est compliqué à écouter, c'est ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui se passe? Le RDPC a pris tous les sièges, tous les postes. Au regard de sa philosophie politique, au regard de ce qu'il entend faire du Cameroun, à sa manière, lentement, silencieusement, sans rien dire, on reprend les mêmes qui connaissent déjà les principes du parti, qui connaissent les règles du parti, qui connaissent les virgules du parti. On les installe. C'est de cela qu'il est question. Ces jeunes que vous dites, commençons par où c'était très facile. Vous avez vu un jeune qui a pris quoi? Sincèrement, vous avez vu quoi? Toutes les mairies de la République. Vous avez regardé le quota des femmes? Combien de femmes sont à la tête des mairies? Et pourtant, tout est RDPC. Les grandes mairies, mairies de ville, est-ce qu'il y a une femme? Non, aucune sur 14. Alors, vous pensez que c'est à l'Assemblée nationale que ça va changer? Vous pensez que c'est au Sénat que ça va changer? Non, il n'y a pas d'enjeu. Endormir au maximum et faire régner le principe ou bien la philosophie de la destruction du RDPC. C'est-à-dire faire profiter à 2 ou 3 petits amis et faire fonctionner. En réalité, l'objectif c'est quoi? C'est installer les marionnettes et décider de tout à la présidence de la République. C'est tout. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, si notre papa, que nous aimons bien, Kavayi Djibril, il sera reconduit, est-ce que sincèrement il peut poser un acte sérieux? Il ne réfléchit pas, il ne pense pas. Il est vraiment invalide. Mais je me demande même quelle est la composition du dossier qu'il faut présenter pour aspirer ou bien postuler un poste. Je pense qu'on demande d'être un Camerounais, un citoyen sain, qui peut courir. Parce qu'au rythme où va le Cameroun, il faut des gens qui doivent courir. On n'a pas besoin des gens qu'il faut 4 personnes pour transporter. Parce que le Cameroun connaît tellement de problèmes. Mais ce n'est pas le souci du RDPC. Donc comprenons qu'en réalité, cette émission devrait faire autre chose. Il n'y a pas d'enjeu. L'essentiel est déjà là. On prend les mêmes, on recommence. Et la présidente de la République fait ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a conçu. Tout doucement, nous envoie ce qu'elle veut. Elle a même beaucoup de chance. La chaîne risque d'être reportée du fait de la nature. Coronavirus aidant. Donc nous sommes un pays béni où il n'y aura pas d'accélération. Donc pour moi, que ceux qui ont pensé la philosophie du RDPC comprennent que le monde tourne, que la vie change et les hommes avec. Retourner dans la maison RDPC, remuer un peu. C'est tout ce que je peux dire. Moïse Guidjolgan, est-ce que le retour du président de l'Assemblée nationale, le président sortant, n'était pas là un signal fort? Beaucoup pensaient à une remise des attributions vendredi, elle n'a pas eu lieu.
L'honorable, très honorable, est rentré samedi. Il a eu ses attributs aujourd'hui. Est-ce que si tu n'étais pas là, un signal fort? Signal fort, je ne pense pas, c'est Jalin. Ce que je veux dire, c'est que nous avons commencé à voir à la tête, au perchoir de l'Assemblée, c'est vrai, c'est la session de plein droit, mais pendant cette session de plein droit, c'est la personne qui dirige, en termes de protocole, les mêmes honneurs que le président de l'Auguste Chambre. Nous avons vu une dame. Oui. On a vu une dame. Et comme l'a dit Maître Ngefak tout à l'heure, c'est avec beaucoup de désolation. Le RDPC, tout au moins par la voix de son président national, président de la République, clame tous les jours promotion de la femme. Le 8 mars dernier, les femmes. Mais sur 14 maires, j'étais le premier à le faire remarquer au RDPC même, à certains de mes anciens camarades. Voilà, pour 14 villes, il n'y a aucune femme à la tête d'une municipalité. Au niveau de Douala où nous sommes, il y a une rescapée, Denise Fampou, oui. Et les deux grandes métropoles, Douala et Yaoundé, ont à leur tête des hommes. À Yaoundé, pratiquement sur les 7 mairies, à la tête de 7 mairies, il n'y a aucune femme. Bon, les jeunes, n'allons pas trop chercher. On a peut-être pour eux, quand on est jeune, il faut avoir 60 ans. Mais je me réjouis de savoir qu'il y a un jeune quand même à la tête de Yaoundé 6. Il y en a même à Yaoundé 5. Ils sont 2 qui ont moins de 50 Yaoundé 2 également. Moins de 50 ans que je connais. C'est déjà quelque chose. Mais aller chercher derrière eux comment ils en sont arrivés là, nous connaissons le fonctionnement interne. Ce n'est pas des inconnus. Ils ont au-dessus des mains protectrices qui les accompagnent depuis le premier jour. Alors aujourd'hui, vous me parlez des signaux, des signes forts avec... Parce qu'on a annoncé cette cérémonie vendredi. Non, c'est ce qui m'amène ici, oui, voilà, à dire, pardon, au président de la République, que si nous devons bloquer un pays pendant 3 jours, 4 jours, parce que nous attendons un malade, c'est un patriarche. Je le dis, l'honorable Cavaille, le 13 honorable Cavaille, c'est un patriarche. J'ai enterré le papa avec 85 ans quand il mourait. Donc, on respecte cet âge et c'est normal qu'il se repose. À 80 ans, il est malade, il faut qu'on attende 3 jours, qu'on attende 4 jours pour qu'il soit rentré, donc que le pays avance, qu'on remette des attributs. Oh, si on avait remis les attributs depuis jeudi ou vendredi dernier, aujourd'hui, on serait passé à autre chose. Mais nous avons pris 3 jours de retard qui peuvent nous coûter 30 ans, 100 ans, et ça ne semble déranger personne. Moi, je crois que nous n'allons pas arrêter. Maître Ngefak, n'allons pas arrêter de clamer partout où nous serons, de porter la voix du peuple, la voix du citoyen lambda, pour que nos autorités qui semblent être devenues des personnes aphones finissent un jour par nous écouter, ne serait-ce que par pitié. Mais, parce que, tenez-vous tranquille, on célèbre au Cameroun aujourd'hui, malheureusement, Maître Pensi n'est pas là pour défendre sa chapelle. Nous sommes dans un débat où nous semblons tenir un discours pour nous-mêmes. Pourtant, on aurait profité de sa présence ici pour envoyer des signaux, mais qu'à cela ne tienne, moi je crois que le retour du président Cavaille confirme de ce que, à la tête de nos institutions, il est urgent de procéder à ce que le docteur Luson et Somba a appelé tout à l'heure une cure de jouvence. L'urgence est là, la nécessité est là, et il ne faut plus faire la fine bouche. Il ne faut pas attendre qu'on en soit pendant 5 ans, pendant 7 ans, les 5 années qui suivent, du jour au lendemain, on en soit à arriver à un niveau où nous avons nos parents, nos patriarches tant respectés qui soient devenus des grabataires, dont tous incapables d'assumer leurs fonctions, parce qu'il faut beaucoup de dynamisme et d'énergie pour cela, et donc qu'on en soit arrivé à des situations où le fonctionnement régulier des institutions soit bloqué. Parce que il y en a parmi eux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la délégation de pouvoir, la délégation de signature. Quand ils ne sont pas là, tout est arrêté, et donc c'est le Cameroun qui trinque. Pourtant, je crois plutôt qu'il faut profiter de cette situation pour lui faire comprendre qu'il a beaucoup donné à cette République. Il est quand même député depuis 47 ans. Depuis 47 ans, si mes souvenirs sont exacts, depuis 47 ans, il est là. Il a tout donné à ce pays. Et je crois qu'il est normal, je le redis ici, il ne faut pas passer par 4 chemins, il faut le dire. Imaginez que nous en soyons arrivés à un niveau où il faut constater la vacance. Je ne souhaite pas, je ne suis pas encore à ce niveau, la vacance. Mais
la nature étant ce qu'elle est, cela peut arriver, qu'il faille constater la vacance à la présidence de la République et que le président Cavaille soit également interné à l'hôpital en France parce qu'ils aiment aller se faire soigner là-bas. Ici, il y a vacances, mais il n'y a personne pour constater la vacance. Tout au moins, quand on se réunit en tant que congrès pour recevoir le serment du président, je crois qu'il faut le président du Sénat. Mais après l'élection de 2018 dernièrement, nous avons eu le président de l'Assemblée et le premier vice. Maintenant, en termes protocolaires, il est écrit, je crois, docteur, qu'il y a le président du Sénat avant le président de l'Assemblée. Mais quand les deux se réunissent, le président de l'Assemblée préside. Sauf que, de manière protocolaire, est-ce que le premier vice-président devrait arriver avant le président de l'Assemblée? Nous avons constaté ça à la prestation de serment. Moi, je dis c'est une tricherie. Je dis c'est une tricherie. J'étais désolé de constater ça. Et c'est ce que nous risquons tout le temps d'avoir dans le pays, parce qu'on va vous dire la continuité du service. Mais il est précisé un certain nombre de choses dans la Constitution où, à tel endroit, pour telle chose, on dit c'est le président de l'Assemblée. Le premier vice-président de l'Assemblée, ni notre vice-président, ne saurait engager l'Assemblée en lieu et place du président. Il est donc bon que le RDPC, au niveau de sa toute puissance, avec jouissant de sa toute puissance, essaye de regarder très bien tous les aspects et décide donc d'apporter maintenant une cure de jouvence pour qu'on avance. Pourquoi pas une femme à la tête finalement? Pourquoi pas une femme? Toutes les institutions à Yaoundé, dites-moi, il n'y a pas une seule femme à la tête d'une institution. Je peux me tromper, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau de la Cour suprême, au niveau du Conseil économique et social. Non, au niveau du gouvernement, à l'intérieur, on a deux femmes ministres, mais les institutions, les chefs des institutions, nous n'avons pas de femmes. Et pourquoi pas donner le signal là? Alors ce serait peut-être un vrai signal fort. Je sais que c'est toujours comme l'a dit Maître Ngefak, des personnes qui maîtrisent les Y, mais l'honorable Monjoa Lifaka, elle est là, c'est une dame qui maîtrise toutes les virgules, mais qui sait applaudir dès que, avant même qu'on ait terminé de lire quelque chose, elle applaudit tout de suite. Vous parlez de l'honorable Monjoa Lifaka, ça veut dire que c'est une femme. Ça, on va convoquer un peu l'expertise du docteur Luisan Issoba. Si l'honorable Monjoa Lifaka vient à être président de l'Assemblée nationale, ça fait forcément président de l'Assemblée nationale issu du Sud-Ouest. Est-ce que le Premier ministre sera encore... Non, est-ce qu'on ne va pas bouger les choses? Oui. L'équilibre institutionnel va prendre un coup. Il va falloir rééquilibrer. Oui. Je voudrais rebondir sur les propos de Moïse tout à l'heure pour indiquer que nous avons un vieux décret du 16 septembre 1977 qui organise le protocole au Cameroun. Et vous savez qu'en l'état actuel de notre législation, l'ordre protocolaire place Cavaille Yegué-Djibril après le président de la République. C'est-à-dire que si nous respectons le décret du 16 septembre, ma mémoire ne subit aucune infidélité. C'est pourquoi très souvent, je vous relance, c'est pourquoi très souvent, lorsque le président, la cérémonie est remise des vœux, tout de suite après, c'est le président de l'Assemblée nationale. Tout de suite après, d'abord son épouse, l'épouse du président, oui, et ensuite, je suis en train de questionner cette présentation devant l'épouse, parce que ça porte aussi atteinte à la hiérarchie institutionnelle. Après, non, le président, si nous restons dans l'idée de la législation en vigueur, c'est le président Cavaille Yegué-Djibril, parce que, en fait, quand... Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Après lui, donc, comme il n'existait pas encore, puisque le Sénat entre en scène politique en 2013, donc ça n'existait pas encore, on n'a pas pris cela en compte. C'est un communiqué de la présidence de la République qui est donc venu rétablir les choses en indiquant que quand le président de la République reçoit les vœux, suivent les vœux du président du Sénat et ensuite le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est souvent respecté? Est-ce qu'un communiqué, docteur... Est-ce que ça a été respecté? Moi, je veux savoir si un communiqué remplace une loi. Non, pas d'un décret. Et maintenant, un communiqué. Je suis en train de venir pour indiquer que au départ, il y a eu véritablement un duel. Vous vous rendez compte que juste après la mise en place de l'institution sénatoriale, Cavaille Yegué-Djibril, président de l'Assemblée nationale, s'est empressé à organiser ses vœux. Oui. Et il a donc fallu, c'est ce que j'ai dit, un communiqué de la présidence de la République pour rétablir cela plus tard. Mais sans te couper une seconde, docteur, je dois dire que l'honorable, très honorable Cavaille Yegué-Djibril, dès lors que le président de la République a décidé de la mise en place du Sénat, a émis le vœu de se porter candidat au Sénat. C'est à l'intérieur, en interne, qu'on on a amené à arrêter. Cela, je le dis d'autorité parce que... Je disais donc que
c'est un communiqué qui est venu rétablir un peu la vérité, mais jusque-là, ça crée ce qu'on appelle un désordre normatif. C'est-à-dire qu'un communiqué qui est une simple mesure d'information ne peut pas être au-delà, dans la hiérarchie des actes administratifs, au-dessus d'un décret. Mais maintenant, vous avez vu l'autre jour, c'est à l'autre. Je voudrais dire à Maître que je suis plutôt dans une option prospective et interpellative à l'endroit de notre chef de l'État. Parce que, regardez, moi je dois vous dire, la tenue de la session l'autre jour par une dame, ça a été flamboyant. Tout le monde était content de voir une dame. Et vous savez que si Kaba Yegué-Dubé avait été là, c'est lui qui allait présider, puisque étant le plus... Justement, est-ce que ça n'allait pas créer... Non, justement, la dame allait se mettre de côté, puisque c'est le doyen d'âge. Et à l'instant où je vous parle, le doyen d'âge de la Santé Assemblée, c'est bien sûr Kaba Yegué-Dubé. Voilà. Comment ça allait se passer? Suivons bien l'article 17 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alinéa 3. Le doyen d'âge invite le président élu à prendre immédiatement place, ça c'est après l'élection, à prendre immédiatement place, immédiatement le fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Comment ça allait donc se passer? Bon, puisque... Ça allait se passer que le président Cavaillé étant député et doyen d'âge, il devait présider la session de plein droit et il ne pouvait pas se porter candidat à sa succession comme président du bureau, du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Mais on a voulu éviter cela parce que en le mettant là comme président du bureau d'âge pour présider la session de plein droit, tout de suite, on aurait laissé entendre à ce patriarche, peut-être on veut lui éviter des émotions fortes. Vous savez, pour quelqu'un de son rang, le faire comme ça pouvait provoquer autre chose, mais maintenant, ce qui se préparerait, est-ce qu'on devra suspendre le Cameroun, le fonctionnement du Cameroun, la vie, l'avenir des millions de jeunes Camerounais à la maladie du Cavaillé Yegué-Dubé? Que non, il faut prendre une mesure forte et le lui faire comprendre. Oui, docteur Louison Issomba. Monsieur Moïse m'a tellement coupé. Alors, allez-y donc. J'indiquais que aujourd'hui, regardez bien, ça dit que le fonctionnement de nos assemblées politiques délibérantes est un fonctionnement qui tient sur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la vitalité et la vie parlementaire de notre assemblée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la vie de l'État aujourd'hui est rythmée par les lois. Et aujourd'hui, nos assemblées, l'Assemblée nationale surtout, au-delà de la question justement d'une cure de jouvence, a besoin d'un renouvellement de sa classe politique. Et je convoque là justement l'instruction du président de la République, lui-même qui disait que pour les élections, il a commis un communiqué, il a dit il faut prendre en compte le genre, il faut y mettre les femmes, il faut mettre les jeunes. Oui. Et bien il faut écarter ceux qui avaient déjà plus de 2 mandats. Voilà. Et vous avez donc vu que par là, tout cela n'a pas été foncièrement respecté. Au point où le secrétaire général de ce parti, le RDPC, est monté au créneau pour appeler les uns et les autres à l'ordre. Mais simplement que tout cela étant fait, on revient sur la discipline du parti qui s'est positionné un peu comme une dictature de la démocratie. Et à partir de là, ça est en train de causer, cela cause un sérieux problème. Regardez aujourd'hui, le président Kaba Yegué-Dubé de l'Assemblée nationale ne peut pas bloquer le fonctionnement des institutions. Non, c'est-à-dire que c'est intolérable. Est-ce que dans les 139 aujourd'hui députés du RDPC, on ne peut pas trouver quelqu'un qui puisse le remplacer? C'est quand même extrêmement grave. On ne peut pas autant bloquer le fonctionnement des institutions sur les considérations personnelles ou des convenances personnelles. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, et je dis à Maître que nous sommes dans une logique prospective. Oui. C'est-à-dire qu'on interpelle, même si ce sont des habitudes dures, mais je pense que tout le temps que cela est en train de prendre, je pense qu'il y a des tractations internes. Oui. Parce que, en fait, si ça voulait être fait, comme Maître le pense, qu'on va toujours remettre Kaba Yegué-Dubé, cela devait être fait très tôt, ou du moins à son retour. Mais le fait que le RDPC prenne du recul, je pense que, moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si Kaba Yegué n'est pas président de l'Assemblée nationale, il sera président du bureau d'âge. Et il va présider les sessions. Ok. Maître Ngefar. Oui, Serge Alain, moi je vais répondre directement au docteur Louison Issomba. J'ai un problème. Nous sommes au Cameroun et les maîtres penseurs de la politique du RDPC nous crient chaque matin, chaque midi et chaque soir ce grand principe: Dieu, Allah et le pouvoir. Ça veut dire que Paul Biya ne peut pas faillir. Donc votre analyse prospective, c'est pour vous. Ce qui se fait, c'est Dieu qui donne
soit c'est Allah qui donne. Vous êtes qui pour modifier la pensée de Dieu? Vous êtes qui pour modifier la pensée de Allah? C'est ça, vous devez prendre tel que ça arrive. Et qui est Dieu? Mais bien sûr. Qui est Allah? Le professeur... C'est le nom Guy? Non. C'est le nom Guy? Le professeur Famnongo nous a dit qu'il a une créature. Paul Biya tient son pouvoir de Dieu. Ah bon, voilà. Je conclus donc, Dieu, Allah et le pouvoir au Cameroun. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Paul Biya avec ce que nous ne voyons pas. Avec celui que nous ne voyons pas. Pour l'heure, le RDPC est aux affaires 100%. Dieu du RDPC sait ce qu'il va faire. Nos analyses prospectives, c'est après le RDPC. Merci. Voilà, Moïse. Avant peut-être de me poser, la question, Serge Alain. Tout à l'heure, quand j'ai dit comme ça, parce que dans le cadre de cette perspective, nous avons envisagé peut-être, pourquoi pas, moi je pense, on peut avoir une femme à la tête de ce Parlement, pourquoi pas. J'ai cité un nom comme ça, entre autres l'honorable Mondjoa Alifaka. Je ne dis pas qu'elle est la seule, c'est un nom que je cite comme ça. Il y en a qui en sont comme elle a 2 ou 3 mandats. Il y a l'honorable Nolo, épouse Onobiono, et j'en connais peut-être, je cite comme ça. Mais je veux dire, et tout de suite vous avez introduit... le rééquilibrage des chaises, le partage des postes. Oui, justement, si Mme Mondjoa arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a dit que les postes au Cameroun se partagent entre francophones et anglophones, ou entre Grand Nord et Grand Ouest, et peut-être Grand Sud? Vous voulez changer ça? Mais je veux demander, ça veut dire qu'il y a certaines ethnies ou certains grands groupes qui sont exclus carrément de ce partage? Suivez mon regard, je ne veux pas engager ici un débat à consonance, à coloration tribale. Oui. Mais est-ce qu'il est dit qu'il faut être originaire, je sais pas, du sud Cameroun, ou bien du sud-ouest, ou du nord-ouest, ou de l'extrême nord, ou du nord, du grand nord, je veux dire, ou c'est pas moi, pour pouvoir espérer assumer une fonction, être chef d'une institution? Non, c'est une réflexion qu'il faut mener. Et je crois que si nous parlons d'intégration, il faut qu'on commence à regarder ça de très près. Cela m'a amené ici, d'ailleurs, après les municipales, à réagir ici dans la ville. Après l'élection du maire de la ville de la ville, j'étais sur ce plateau et j'ai réagi ici fortement en constatant que dans le cadre de ce désordre, entre guillemets, je dois le dire, c'est même un désordre, organisé ici avec cette application de la discipline du parti au sein du RDPC, il y a une communauté, entre guillemets, une communauté dite autochtone. Une très grande communauté, la vraie communauté autochtone dans le Vaury, qui a été exclue de cet exécutif par inadvertance ou bien parce qu'ils l'ont fait délibérément. Ça, ils doivent le gérer. Et je veux dire que tout à l'heure, le secrétaire général du comité du RDPC a réactivé, certainement sur le président, la commission Moussonga, la commission de discipline, pour se pencher sur un certain nombre de cas, parce que tout n'a pas été fait, parce que le président du RDPC est le président de la République. Il doit tenir compte de tout cela. Donc, quand nous avons l'occasion de parler, nous ne parlons pas seulement des pays, nous parlons en tant que citoyens, nous parlons de notre pays, nous parlons à notre président de la République qui est notre chef de l'État. Nous disons ce que nous attendons de lui. Tous les autres sont désignés et nommés par lui. Et c'est lui qui répond de notre vote. C'est lui que nous avons voté pour être notre président de la République, pas président du parti. Donc, il faudrait qu'il comprenne qu'il est temps que cela cesse d'être l'affaire de 4 ou 3 ou 4 ou selon qu'on est francophone ou anglophone, ou selon qu'on est du Grand Nord, parce qu'il y en a qui disent j'ai vu certains titres aujourd'hui, si Cavaillé n'est pas là, ça devient l'affaire de Baourou ou de Zondol RCC, donc c'est une affaire d'accord du Grand Nord. Et maintenant, si Mondjoa arrive, c'est le sud-ouest, ce qui veut dire que le premier ministre qui est du sud-ouest devra bouger, et après il faudra, mais on ne trouve aucun inconvénient qu'aujourd'hui le Sénat est dirigé carrément par le premier vice-président qui a la Gandoura, comme le président Cavaillé a la Gandoura. Est-ce que les autres grands groupes ethniques, Dr Somba, sont ici au Cameroun pour jouer le second rôle ad vitam aeternam? Non, ça appelle à une réflexion et surtout à une nécessité pour le président de la République de prendre cela en compte. Donc vous êtes pour une nouvelle redistribution des cartes? Oui, absolument. Oui. Absolument, et cela est plus que urgent. Cela est plus que urgent. Je vous renvoie encore regarder la composition du bureau de la dernière législature. Tout au moins la dernière année législative, celle qui a, parce qu'il y a la législature, c'est 5 ans, et il y a l'année législative, c'est une seule année. Donc regardez le dernier bureau, vous allez voir que ça va encore être la même chose. Ça va être le Grand Nord,
ça va être le sud-ouest, ça va être le sud, le grand sud, c'est-à-dire l'air Fang, Betty, comme ils appellent. Ça va être la même chose, ça va être le nord-ouest et les autres. Non, il faut qu'ils tiennent compte de tout cela dans la mise en place de ces institutions. Même si le fond, de manière simplement représentative ou symbolique, mais tout au moins que tous les groupes ethniques, les grands groupes ethniques du Cameroun se retrouvent dans ce bureau. Et c'est pour cela que la loi intime l'ordre de tenir compte de la composition sociologique. Voilà. D'abord. Non, là-bas, on parle de configuration politique de l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a 8 formations politiques. Hein, docteur Lucien, il faut respecter ça. Tous doivent se retrouver en dehors du poste de président de l'Assemblée et du premier vice-président. Tous les autres, les vice-présidents, questeurs, secrétaires. Oui, voilà. Et effectivement, l'article 11 du règlement intérieur précise que les partis politiques de l'opposition peuvent refuser de rentrer dans le bureau politique. Oui. Mais je voudrais quand même dire à M. Moïse que notre pays tient sur des équilibres nord-ouest, est, sud. Quand Aïdjo était là, il représentait le nord, le premier ministre venait du sud, vous voyez, le président de l'Assemblée nationale venait du nord-ouest ou du sud-est. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale venait de quelque part. Et de l'Est, on avait... Le premier vice-président, Dr Louison, sous Aïdjo, vous avez parlé d'Aïdjo. Il y avait un premier vice-président qui venait de quelque part. Bien, moi nous n'avons pas cité les noms, mais je vous regarde. Je reste juste l'équilibre. Par exemple, pour indiquer que... Et aujourd'hui, totalement disparu, et on ne se retrouve nulle part. Donc, pour indiquer que le professeur regretté, paix à son nom, regretté mémoire, le professeur Roger Gabriel avait justement commis un célèbre article sur l'équilibre, équilatéral et le triangle électoral. Pour indiquer que, en réalité, il y a 4 grandes compositions sociologiques qui gouvernent l'État du Cameroun. Vous voyez aujourd'hui, Paul Biya étant du Sud, nous avons le Premier ministre qui vient soit du Nord-Ouest ou du Sud-Est. Vous avez le président de l'Assemblée nationale qui vient du Nord. Septentrion. Et bien entendu, le président du Conseil économique et social qui vient de l'Est. Vous voyez donc que... il vient de l'extrême nord. Il est du Grand Nord. Il vient de l'extrême nord. Il est du Grand Nord. Depuis des lustres. Voilà, il est du Grand Nord. Donc moi, je pense que le fonctionnement de notre État tient sur cet équilibre qui permet de maintenir debout l'État du Cameroun. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que en réalité, si Kaba Yegedibri est conservé à la tête de l'Assemblée nationale, je pense que tout va bouger, mais rien ne va changer. Là, je milite à la faveur des propos de maître. Le journal. Oui. Merci. Allez-y, donc, avant le journal. Mais non, ils ont tous compris qu'en réalité, nous sommes tous dans le moule du RDPC. Nous avons voté le RDPC. Le RDPC aux affaires, nos émotions, c'est pour nous. La gestion du pouvoir, c'est pour le RDPC. Nous devons vivre la musique de son bateau, c'est tout. Ne serait-ce que psychologiquement, on attend un changement. Voilà. Vous parlez. L'espoir, c'est permis. Ah oui. Voilà. Nous allons donc prendre la direction du studio où nous attend déjà Cédric Noufélé pour le 20h ce jour. Bonsoir Cédric, vous savez, tout le monde attend l'ouverture de ce journal. Hein? Bonsoir Cédric, qu'est-ce que vous avez au menu? Surtout en ouverture, ils attendent. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, le journal va s'intéresser à cette pandémie mondiale de coronavirus. Vous le savez, la France est en état d'alerte maximale. Le Cameroun a enregistré son 5e cas de coronavirus venant de la France. Les mesures prises jusqu'ici sont-elles efficaces? Au moment où le gouvernement appelle au confinement volontaire, d'autres pays imposent la quarantaine à ses ressortissants venant de l'étranger ou alors des étrangers qui foulent le sol de leurs différents pays, allant jusqu'à la fermeture des frontières. Nous ferons le point sur les mesures prises dans les pays voisins en Afrique centrale, en France, au Cameroun. Nous évoquerons avec les spécialistes de santé publique comment pouvoir mieux se comporter face à cette épidémie, cette pandémie de coronavirus. Nous parlerons également dans le journal de 20h d'une personnalité qui était attendue à l'Assemblée nationale, le président sortant Kaba Yegedibri, qui après un séjour à l'étranger s'est retrouvé dans la salle alors que l'un des députés, à travers la voix de son porte-parole,
avait demandé au président Kavaï Guédibril, député de la Nation, président sortant, de respecter les mesures du ministre de la Santé concernant la mise en quarantaine pour éviter des risques de propagation si jamais il venait à être contaminé. Il n'a pas écouté de tels conseils, il était bel et bien présent et a reçu ses attributs, vous le verrez dans le journal de 20h. Nous ferons le point ce soir sur également d'autres questions importantes. Ces députés parlementaires peuvent-ils faire changer les choses au Cameroun à travers le pouvoir législatif? Une femme, avocate depuis de nombreuses années, connue pour ses positions en faveur des droits de l'homme, s'exprime sur l'incapacité des parlementaires à pouvoir contrôler l'action gouvernementale et élaborer des lois pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est Maître Alice Com, invité de l'émission La Vérité en face. Elle lance un cri de cœur ce soir, adressé au chef de l'État du Cameroun. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'était donc là les titres de Sédic Noufélé. Je me demande s'il y avait mieux pour ouvrir le journal et qu'il en soit de ce jour, le 20h. Dans un instant, le 20h de Sédic Noufélé.